Bonjour à tous, bienvenue. Alors, je suis ravi de parler avec vous de Git et GitHub aujourd'hui. On va aujourd'hui regarder comment créer un premier projet sur GitHub et comment pousser un premier fichier. Alors, qu'est-ce que Git? Qu'est-ce que GitHub? Git, donc c'est un logiciel décentralisé qui permet de faire du versionning. Du versionning, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'à la place d'avoir un copier-coller V1, V2, V3, V4 pour avoir toutes les versions, on a un logiciel qui permet d'organiser les différents ajouts de code sur notre projet. Et en plus, la chose qui est magique, c'est que ça permet aussi de travailler à plusieurs. Donc ça a été fait au début pour travailler sur le logiciel Linux, et ça a été un logiciel qui était obligatoire pour pouvoir organiser l'ensemble des développeurs pour pouvoir travailler sur le projet. Donc on va créer tout de suite un premier projet, c'est-à-dire qu'on va écrire My First Project, on rentre direct, description, mon premier projet, on va le mettre privé, et ça va être notre premier dépôt, notre premier repository en anglais. Donc on voit qu'il y a trois différents choix. Nous, on va vouloir créer quelque chose à partir de zéro. Donc on voit qu'il y a echo qui est redirigé dans un fichier. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On crée un dossier là où on veut aller et on veut créer notre premier dépôt Git. Donc echo, en fait, c'est pour créer un fichier. Donc nous, on peut utiliser Emacs par exemple. My first project by Adrien 2019. C'est parti. Git init. À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est? Ça va permettre de démarrer, initialiser un folder, un dossier Git à partir de zéro. Donc on peut utiliser Git statut qui va nous permettre de savoir où est-ce qu'on en est en ce moment. Donc on voit qu'il n'y a pas de commit. Des commits, c'est des moments où on s'est engagé sur le code et on l'a envoyé. On voit qu'il n'y a pas de file traqué et qu'il y a un nouveau fichier qui s'appelle readme.md, celui qu'on a ajouté au format Markdown. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rajouter, add readme, comme ce qu'on y a écrit dans le GitHub, comment faire. On va rajouter en commit, first commit. On voit qu'un fichier a changé, 3 insertions. Si on fait git statut, on voit qu'il n'y a plus rien à commit, tout est clean. L'arbre courant de travail est clean. Donc habituellement, si quand c'est configuré, on fait git push et ça pousse sur le dépôt. Mais là, il y a une première configuration à dire et en fait, on veut pousser sur GitHub. Donc on va configurer la branche distante d'origine, ce qui va nous permettre de savoir que origine, en fait, c'est sur GitHub. Et puis on va pousser. Alors, petite astuce, on va lire la documentation de git push. Alors, avec espace, ça permet d'aller plus vite. Et on voit moins cet upstream, qui est moins U, et qui va faire en fait que pour toutes les branches qui sont mises à jour ou pushées, ça permet d'ajouter la branche qui est distante et va récupérer en fait ce qu'on va pouvoir pooler ou pusher. Donc, push -set upstream, qui veut dire -u aussi, origine master. Voilà. Donc là, la branche master est mise à jour avec master d'origine, qui est de master de GitHub. Donc on actualise et on voit readme, my first project by Adrien 2019. Ce qu'on a envie maintenant, c'est créer un nouveau fichier, odofile.md, où on va mettre odofile, bonjour, je suis un autre contenu. Donc là, toujours le réflexe git statut, on voit qu'il y a un nouveau fichier qu'on va ajouter. On voit que le fichier a été rajouté dans le futur commit. Commit de mon second commit, odofile.md, on essaie de mettre quand même quelque chose de cohérent, et on push. Et ce qui va nous permettre, voilà, là on avait configuré la branche upstream GitHub, donc il sait où aller, et il a mis à jour le dernier commit, et on a le deuxième fichier.
une autre commande git log. Donc on voit mon premier commit, first commit, mon second commit on the file. Chaque commit a un hash, donc on voit le hash qui est ici, pas hash comme Adrien, mais le hash head master et origin master. Voilà. Un hash, une clé de hash à partir d'informations qui ont été créées pour pouvoir avoir un hash unique sur chaque commit. Pour après, dans un second temps, on verra, on pourra faire des opérations sur les commits. On a tout qui est clean, donc on a pu voir dans ce segment comment créer des fichiers, pusher sur la bande GitHub, faire des commits. Une petite note, j'ai déjà configuré mon login mot de passe ici. C'est quelque chose probablement à configurer la première fois que vous faites cette opération ou à créer une clé SSH qu'on pourra voir dans d'autres vidéos. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.